Maintenant, nous allons voir comment définir ces offres. Donc, deux moyens d'y accéder, soit directement depuis le tableau central, soit en rentrant dans le tableau entreprise, puis dans la partie offres. Donc, nous, on va cliquer directement dans le tableau central. Donc ici, vous voyez que sur le côté, il y a déjà un petit laïus qui vous explique du coup ce que vous devez faire. Donc, clairement, vous avez juste à changer le nom de la prestation en fonction de vos besoins. Vous avez à définir le prix unitaire, à mettre le type de chiffre d'affaires que cela est, sachant qu'ici c'est une base sélective. Vous devez définir le taux d'URSSAF et ensuite vos objectifs annuels ainsi que le taux de TVA. C'est très important de remplir tous ces éléments puisqu'en effet, vous allez avoir derrière d'autres tableaux qui communiquent avec celui-là et qui viennent récupérer les informations que vous avez indiquées dans ce tableau pour après soit vous faire un récap des offres, des montants de chaque offre, soit pour calculer par exemple avec le taux d'URSSAF, votre montant d'URSSAF tous les mois. Après, l'objectif annuel, il est là juste pour du coup vous dire si justement vous avez généré ce que vous souhaitez au bout d'une année, sachant que voilà, après vous avez des filtres, donc là c'est par année, donc d'une année à l'autre il vous faudra le changer. Voilà, et ça vous permet de voir où vous en êtes dans vos objectifs et de savoir si vous les avez atteints au fur et à mesure. Si vous rentrez après dans le détail de l'offre, donc là vous pouvez changer également la photo, le petit icône, vous verrez, vous avez tout le récap et donc quand vous avez des clients qui ont choisi cette prestation, ils viennent également s'afficher ici. Après, vous avez tout un étalage d'informations qui ne vous sert pas. Et là, effectivement, vous avez aussi les clients ayant généré du revenu par l'intermédiaire de cette prestation par année. Donc là, vous avez personne, puisque du coup, dans ce que j'ai rentré initialement, ils ont. C'est que une fois que la facture est marquée validée et payée. Donc du coup, là, à l'heure actuelle, vous n'avez rien de généré. Mais voilà, pareil, il y a des éléments à changer d'une année à l'autre pour voir ce que vous avez généré. Et donc dans le dernier petit tableau, c'est juste une vision globale pour vous montrer le nombre de ventes que vous avez fait, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA et le chiffre d'affaires, sachant que le prix unitaire ici n'est pas forcément celui où vous vendez votre prestation à tous les coups, puisque du coup il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Donc là c'est vraiment pour une base pour vous savoir le prix que vous vendez, mais après c'est vrai que dans certains métiers, il faut toujours ajuster un peu en fonction de la demande du client. Ensuite, du coup, nous allons voir la base de données client que vous pouvez retrouver comme tout à l'heure dans la partie entreprise ou du coup dans la partie client directement du tableau de bord. Donc ici, vous voyez que vous avez du coup tous les clients qui sont identifiés. Et là, par exemple, je vous ai laissé pour vous montrer des clients qui ne sont pas en fait réellement des clients puisqu'il n'y a pas le filtre euh, qui définit que voilà, votre client est un client ou un prospect. En fait, cette partie-là, elle se fait automatiquement à partir du moment où quand vous rentrez un nouveau prospect dans votre tableau de prospection, vous allez mettre ce statut prospect ou client. Et dès que le devis est validé, vous allez du coup le passer en client. Et du coup, votre base de données ici ne regroupera que les clients validés et non les prospects. Cela vous permet d'avoir un fichier propre et de savoir quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé et celles que vous avez contactées dans la partie prospection mais qui ne sont pas devenues vos clients. Vous avez en dessous du coup le chiffre d'affaires généré pour chaque client. Cela peut être un indicatif important d'une année à l'autre parce que certains clients peuvent revenir de mois en mois et du coup devenir des clients importants et il est toujours important de regarder quel est le pourcentage entre guillemets de chiffre d'affaires réalisé par chaque client dans votre chiffre d'affaires global. Donc c'est pour ça que ici c'est confondu. Après il faut faire attention, ici c'est tout en est confondu, alors que juste en dessous vous allez voir du coup le chiffre d'affaires généré par année. Donc voilà, d'une année à l'autre, il vous faudra penser bien sûr à changer les informations de cette partie-là pour savoir du coup le revenu généré chaque année. Maintenant passer à la définition des objectifs. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs tableaux pour les objectifs. Donc celui-ci qui vous permet de définir des objectifs mensuels
et après des objectifs plus globaux annuels. Donc ça, c'est vraiment pour vous booster chaque mois. Vous pouvez bien sûr les changer et définir, vous avez peut-être des périodes dans l'année qui sont plus creuses ou alors pendant les vacances, vous allez forcément peut-être moins générer de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est à vous d'ajuster. Ces objectifs-là permettent du coup automatiquement de faire l'objectif final de l'année. Et après, si vous voulez vous booster un peu, moi ce que je fais, c'est que du coup, je me fais 2 objectifs intermédiaires. Donc là, c'est vraiment quand j'ai atteint le must du must, on va dire. Et après, avant, je me fais 2 objectifs pour me motiver. Et une fois que j'ai atteint le premier, je me dis, ah déjà, j'ai fait mon chiffre d'affaires minimal pour l'année. Allez, je me rebooste, il me manque temps pour faire mon deuxième objectif et hop, on se booste encore un peu plus et ça permet voilà, de se motiver étape par étape dans l'année à réaliser tous les objectifs que l'on souhaite. Donc voilà, celui-ci du coup se génère automatiquement et cela vous devez les remplir vous-même. Vous avez donc dans la page objectif, vous voyez un petit récap en fonction de chaque mois pour vous dire du coup combien de chiffres d'affaires vous avez généré en TTC tous les mois. Donc pour ceux qui n'ont pas de TVA par exemple, ce sera TTC et hors taxe le même montant, donc cela conviendra à tout le monde. Vous avez ici la barre de progression, c'est-à-dire que là, ça représente 300 euros sur les 4000 euros que vous aviez annoncé initialement ici. Donc vous voyez que vous avez rempli que 7,5% de vos objectifs. Et juste ici, vous avez du coup votre résultat net qui permet du coup pour ceux qui ont la TVA et des charges de voir le résultat juste ici. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas de TVA, d'avoir le montant hors taxe moins vos charges du mois ou vos frais juste ici. Donc là, ça comprend bien sûr du coup l'URSSAF, mais aussi tout ce qui est frais et charges que vous avez déclaré dans votre tableau du livre comptable. Donc vous avez le récap tous les mois de l'année. Là, c'est pareil, il vous faudra changer d'une année à l'autre l'année en question. C'est et après, vous avez en dessous une analyse globale annuelle, puisque du coup, c'est important de voir d'une année à l'autre si vous progressez et les endroits où vous avez plus ou moins gagné. Donc, soit un panier moyen, soit un nombre de clients que vous avez augmenté et qui vous ont permis d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, ça permet au fur et à mesure d'avoir une vision assez globale de vos objectifs d'année en année et de voir comment vous vous en sortez. Sachant que bien sûr, d'une année à l'autre, vous pouvez tout à fait fixer des objectifs différents. Donc, du coup, ce ne sera pas forcément un indicatif sur l'atteinte d'objectifs à comparer, par exemple. Par contre, le chiffre d'affaires sera intéressant, le résultat net aussi, les paniers et nombreux clients. Après, voilà, l'atteinte des objectifs, si forcément vous vous fixez des objectifs plus importants d'une année à l'autre, ce qui est souvent le cas, puisqu'à chaque fois qu'on progresse, on veut des objectifs supérieurs, l'atteinte d'objectifs ne sera pas forcément comparable d'une année à l'autre. Identification des prospects et suivre l'évolution du démarchage. Donc dans le tableau principal, quand vous arrivez, vous avez déjà un petit laïus juste ici sur la relance de prospection pour vous permettre direct sur votre tableau d'entrée de savoir quels sont les clients à relancer ou quels sont les devis sur lesquels vous n'avez pas encore transmis votre demande. Et voilà, ça vous permet d'avoir une vision sans rentrer forcément dans votre dossier prospection. Donc vous allez retrouver ici. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous voyez tous les devis que vous avez préparés, à quel client, avec le montant correspondant, l'avancement, la date d'envoi, comment vous l'avez envoyé, si ça a été validé ou pas, avec le statut ici. Et du coup, après, ça vous permet voilà, de relancer le client et de vous donner des deadlines, parce que c'est important de se dire qu'au bout d'une semaine, par exemple, il faut relancer tout le temps. Donc ça vous permet de faire un petit rappel et de marquer quand vous avez fait aussi quel type de relance vous avez mis en place. Un devis, ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est d'avoir du coup les devis directement créés dans Notion. Donc quand vous cliquez ici et que vous avez la page, donc là vous avez tous les détails en haut qui sont repris dans le tableau. Mais dans la partie basse, vous pouvez tout à fait imaginer votre template devis, de le produire ici et du coup de faire votre devis directement sur Notion avec les 3 petits points là-haut une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez l'exporter au format PDF avec voilà tous les éléments.
Soit sinon, l'autre option, c'est que du coup là, vous venez juste mettre le numéro de devis et après si vous avez un logiciel sur lequel vous préférez, faire vos devis, que ce soit Word, Excel ou un logiciel spécifique de comptabilité, vous pouvez tout à fait venir ici rajouter, votre document, ce qui vous permet du coup d'avoir, toujours, tous les éléments, sur Notion et quand vous faites votre relance, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs le fichier, vous l'avez directement ici pour avoir le détail. Ce qui est bien du coup quand on le fait dans Notion, c'est que du coup là dans le template que je vous ai préparé de devis, vous pouvez directement relier la prestation que vous avez dans vos offres, ce qui vous permet aussi de voir dans vos offres toutes les prestations que vous avez devisées. Euh, et de voir à la fin aussi le nombre qui ont été achetés et celles qui n'ont pas enfin, là où les clients n'ont pas donné suite. Donc en dessous, vous voyez du coup la base de données prospects et clients. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, par exemple ici, vous avez des clients qui ont validé leur devis et du coup, vous avez passé le statut en client et non prospect. Ce qui fait que dans votre base de données clients, vous ne voyez que les clients. Donc là, de la même façon, on va mettre en place qu'on ne veut voir que les prospects pour que du coup, votre base de données prospects soit propre. Donc à chaque fois qu'un devis ici est validé, vous allez venir changer le statut du client pour que du coup, il apparaisse dans votre base de données client et qu'il disparaisse de votre base de données prospect. Cela permet d'avoir quelque chose de propre et d'avoir des bases de données qui suivent d'une étape à l'autre sans avoir à remplir de nouveau toutes les indications relatives à chaque client ou prospect.